Donc pour faire une petite introduction, depuis 5 ans maintenant, le docteur Charbonnier propose au grand public de participer à des ateliers de transcommunication hypnotique, donc il appelle TCH. C'est une technique qu'il a mis en place parce que il a observé que donc, pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Charbonnier, c'est un docteur réanimateur et qui a du coup côtoyé la mort pendant longtemps, et d'ailleurs il est toujours en exercice, hein, et qui s'est rendu compte, qui a commencé à faire des études sur les expériences de mort imminente, toutes les personnes qui avaient survécu notamment à des arrêts cardiaques, et qui s'est rendu compte que ces personnes qui avaient expérimenté la mort étaient revenues apaisées, en fait, étrangement, alors qu'on pourrait penser que c'est le genre d'expérience complètement traumatisante. Bon, bien sûr, c'est quand même traumatisant pour certaines personnes, mais finalement, une grande proportion des gens qui avaient vécu ces expériences revenaient apaisés de ce voyage. Donc vous avez déjà dû tous en entendre parler, on a tous lu des... D'ailleurs je pense que c'est une des plus grandes preuves finalement qui existe, qui est une preuve de vie après la mort, puisqu'on a quand même de nombreuses personnes qui ont expérimenté d'être en mort clinique et de revenir, et qui décrivent toutes plus ou moins, enfin en tout cas qui décrivent des choses assez similaires, qui ont vécu des expériences assez similaires. Et ce qui était vraiment étonnant, ce qu'il a trouvé étonnant, le docteur Charbonnier, c'est qu'effectivement ces personnes revenaient très apaisées de ce contact-là, où elles disaient avoir côtoyé la lumière, où elles ont pu parfois même avoir des communications avec des personnes défuntes, des proches à eux qui avaient disparu. Et elles revenaient donc de cette expérience en ayant vraiment justement plus peur de la mort du tout, en étant beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, avec beaucoup moins d'angoisse. Il y a beaucoup de monde qui rentre là, hein, donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis en train d'expliquer en fait un petit peu l'atelier TCH auquel j'ai participé, la technique en fait d'hypnose qui est employée, pourquoi elle a été mise au point, comment elle a été mise au point. Et donc toutes ces personnes, comme le docteur Charbonnier a identifié que ces personnes étaient apaisées, il s'est dit pourquoi ne pas proposer finalement un atelier qui utilise des techniques d'hypnose qui sont habituellement utilisées plutôt dans une hypnose analgésique, donc pour endormir les personnes, les apaiser, pourquoi pas pour les opérer, puisque pour ceux qui le savent, qui ne le savent pas, on opère maintenant sous hypnose pour éviter d'utiliser des substances médicamenteuses, et pour les personnes d'ailleurs qui ne peuvent pas en utiliser. Et donc il a mis au point une sorte de script, on va dire, d'hypnose, qui lui permet d'emmener des groupes finalement en hypnose. Donc un atelier TCH, comment ça se déroule, hein, je vais vous expliquer quand même rapidement. Donc nous étions, je crois, une trentaine de personnes. Bon, je ne les ai pas comptées, mais ce n'est pas très important. Donc contrairement à une hypnose classique, à une séance d'hypnose classique où vous êtes guidé directement par l'hypnothérapeute, qui va pouvoir du coup avancer en rythme avec vous et vous accompagner. Là, on est sur un script général que tout le monde va suivre, hein. Donc, on est installé dans des fauteuils qui sont assez confortables. Vous bénéficiez d'un casque donc qui vous permet d'être isolé du reste de la salle. Et pendant toute la séance, vous êtes guidé en fait par le docteur Charbonnier, donc qui est relié directement dans votre casque et qui vous guide en état d'hypnose. Donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, hein. J'essaierai d'y répondre au fil de mon explication. Je vais essayer de faire un live pas trop long qui durera vraiment maximum une demi-heure. Mais c'est vrai que c'est une expérience extrêmement riche que j'ai vécue, où j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je vais essayer d'être le plus concise possible. Donc comment se passe l'atelier? Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle un égrégore. Donc pour les personnes, je vais essayer d'être le plus clair possible et de m'adresser aussi aux personnes qui ne connaissent pas forcément ces principes-là. Donc pour faire simple, le groupe s'est réuni et on a
tous demander en fait la protection de nos guides spirituels. Après, chacun a ses propres croyances et ici, je ne suis pas là pour discuter les croyances. En l'occurrence, je suis là pour faire un témoignage. Donc effectivement, je vais parler de ce en quoi je crois. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et de partager mes croyances pour entendre mon témoignage, ni d'ailleurs pour me consulter, puisque c'est pas indispensable en fait d'avoir forcément les mêmes valeurs, même si forcément on en aura en commun, mais d'avoir exactement les mêmes valeurs ou les mêmes croyances pour travailler ensemble. Mais donc, on a commencé par faire un égrégore, donc demander la protection de l'ensemble des personnes qui étaient présentes et de leurs protecteurs pour que le groupe soit protégé pendant la séance d'hypnose. Et puis ensuite, la séance d'hypnose a commencé. Donc, c'était dans un premier temps, pour les personnes pareilles, ceux qui ont l'habitude de me suivre et de me lire, ou qui ont l'habitude de pratiquer la méditation, ou d'ailleurs l'hypnose, les choses dont je vais parler, c'est très simple. On a fait donc un ancrage. Donc un ancrage, donc on a fait un ancrage au travers des chakras. Pour ceux qui me suivent, vous verrez que c'est quand même assez rigolo parce que c'est vrai que ça faisait une quinzaine de jours que j'avais recommencé une revue sur les chakras que j'ai terminée d'ailleurs aujourd'hui. Mais bon, moi je l'avais terminée, j'ai dû redessiner, réécrire tous les textes. J'ai dû finir de faire ça 2 jours avant l'atelier. Et moi, j'y ai vu vraiment une synchronicité parce que ça m'a été vraiment utile d'avoir fait ce rappel et du coup d'avoir retravaillé tous mes chakras avant. Ça m'a permis vraiment déjà d'arriver assez centrée. Et je dis bonjour à tout le monde, hein. Je ne me coupe pas au fil de l'eau, sinon je vais perdre le fil de ce que je suis en train de raconter. Donc du coup, on a fait un ancrage, hein, donc voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, vous savez très bien comment je fonctionne, c'est encore et toujours l'arbre dont je vous parle, les racines qu'il faut faire pousser, et puis étendre ses branches le plus haut possible vers le ciel. L'idée, c'est vraiment de se sentir centré entre ciel et terre, et c'est supposé vous apporter la sécurité aussi dont vous avez besoin pour pouvoir lâcher prise. Ce qui me semble important de préciser pour les personnes qui veulent participer aux ateliers TCH, c'est de comprendre que en fait, le plus important pour arriver à lâcher prise et à partir, c'est de s'être un peu entraîné. Pour les personnes qui ne pratiquent par exemple pas du tout la méditation, pas du tout l'hypnose, je pense que c'est le type d'atelier qui peut être très intéressant, hein. Je ne vous déconseille pas d'essayer, mais effectivement, peut-être que vous rencontrerez quelques résistances. D'autant plus que comme le script ne s'adapte pas vraiment à vous, puisque c'est un script général qui s'adresse aux 40 personnes qui sont présentes, c'est pas la même chose que quand on travaille avec un hypno qui est à côté de vous et qui du coup va se mettre en synchro et qui va vraiment pouvoir vous accompagner individuellement et être vraiment présent avec vous, pour vous. Donc c'est pas exactement la même chose. Moi, c'est vrai que je suis archi entraînée, j'ai envie de vous dire. J'ai besoin de personne entre guillemets pour me mettre dans un état de réception, hein, de réceptivité, puisque pour moi un état de transe c'est tout simplement un état d'accueil. En fait, c'est comme si vous vous mettez dans un état d'accueil où vous élargissez en fait cet espace au maximum. Pour moi, c'est vraiment en ça que ça consiste, en fait, tout simplement, de descendre et de s'enraciner. C'est simplement que vous êtes tellement solide et vous êtes tellement posé là à cet endroit que vous êtes là présent aussi, ancré. L'ancrage, c'est pas seulement être ancré dans le sol, c'est être ancré en fait dans le moment présent. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que vous êtes là seconde après seconde, vous allez arriver à avoir un état d'attention à l'instant qui fait que vous ne pouvez pas être dans votre mental, être en train de réfléchir, mais au contraire vous êtes dans votre ressenti, vous êtes dans votre cœur, quoi. Donc voilà, donc le début ça commence par un ancrage et puis en fait il se sert donc des chakras tout simplement, hein. Donc on va monter, on va commencer par le chakra racine, donc qui est le
le plus bas. Et puis on va au fur et à mesure monter et se placer dans les chakras les plus hauts. Et puis bon, dans le script, il va continuer comme ça de nous emmener en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes arrivé à votre chakra coronal, et vous allez vraiment pouvoir faire une sortie de corps. Donc pour moi, ça s'est vraiment apparenté presque à un voyage astral, hein, puisqu'il y a ce côté où vous voyez votre double, entre guillemets, bon, pour ceux à qui ça parlera, il y a vraiment plein de manières, plein de termes spécifiques et différents que chacun peut employer. Donc je peux pas à chaque fois sortir tous les synonymes. Je vais essayer d'être vraiment... il y a des termes que vous ne comprenez pas ou vous ne comprenez pas l'idée qui se cache derrière ou le concept, posez la question, mais sinon voilà, je vais essayer d'avancer. Donc vous visualisez votre double de lumière, donc qui s'extrait de vous, hein, et qui est relié donc à vous par le fameux cordon d'argent dont on a tous plus ou moins entendu parler. C'est pareil si on connaît un petit peu ces techniques-là. Et puis votre double va prendre son envol, et donc là vraiment on lâche, justement c'est le moment de lâcher prise. Et donc vous allez grandir. Au début vous grandissez, vous collez au sommet, vous visualisez en fait collé en haut de la pièce. Moi c'est vraiment comme ça que ça a commencé, vraiment j'étais au-dessus de moi-même. Et puis vous montez, hein, c'est-à-dire que vous sortez de l'enceinte donc là on était dans un hôtel, donc on est sorti de l'enceinte de l'hôtel, puis vous êtes dans le ciel et puis dans l'espace, et puis voilà, donc on grandit, et puis à un moment donné il vous fait en fait traverser comme un écran de lumière en fait, et vous arrivez dans un endroit extrêmement lumineux où se trouve un banc. Donc il faut que vous compreniez donc ce sont des suggestions, hein, qu'il vous fait, hein, c'est-à-dire que il vous aide en fait par des textes, par ces mots. Il essaie de vous aider à décoller, de vous aider à vous extraire de votre mental, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Le lâcher prise, hein, c'est ni plus ni moins que arrêter d'être dans l'analyse en fait, et simplement ressentir et voir. Ce qui est intéressant aussi, je reviendrai ensuite à la suite de l'explication, hein, du déroulement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi des enfants qui ont pu participer aux ateliers TCH, comme d'ailleurs en tant que... Je sais qu'il y a d'autres hypnothérapeutes qui sont en train de regarder également mon live, comme nous on peut accueillir en séance, et c'est toujours très intéressant de voir que les enfants qui sont beaucoup moins justement dans le mental, qui ont bien moins besoin que les adultes de rationaliser les choses, partent très très vite en état d'hypnose, hein. Ils sont en état hypnotique finalement en permanence. Ils se relient assez facilement, et presque tous les enfants qui ont pu participer aux ateliers TCH ont rapporté des expériences vraiment magnifiques. Donc pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore bien, ou depuis peu, moi j'ai eu un parcours un petit peu particulier, et en fait au moment de ma formation en hypnose, j'ai découvert en fait que donc j'avais des capacités médiumniques. Bon, c'est pas quelque chose dont je me vante spécialement, hein, que je mets très très en avant dans mon travail. J'ai toujours été d'une nature très empathique, à des niveaux où moi-même je ne m'expliquais pas vraiment ce qui se passait, hein, puisque par exemple en séance, il n'est pas rare que je ressente les douleurs des personnes qui viennent me consulter, qu'elles soient physiques ou morales. Vraiment, je les ressens physiquement. Pour moi, c'est de la même... pour moi, la médiumnité est tout simplement une sensibilité. C'est de la sensibilité, ni plus ni moins. J'y vois pas non plus... j'aime pas trop le terme de don qui est beaucoup employé, parce que don, ça donnerait l'impression que vous avez été choisi et vous êtes un super-héros. On vous a donné un pouvoir que les autres n'ont pas. Non, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que vraiment, on a tous des dons, en fait. Ou sinon, dans ce cas-là, oui, voilà, on a tous des dons, on a tous
des sensibilités particulières et des manières, et elles ont toutes des manières spécifiques et particulières de s'exprimer. Voilà. Ce qui fait que c'est très intéressant, en fait, justement, de comprendre que c'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on est tous un peu interdépendants les uns des autres. C'est que finalement, on peut bénéficier des dons des uns et des autres. C'est une sorte de toile, en fait, hein, qu'on tisse. Et je reçois un message qui me dit merci beaucoup pour tes vidéos qui aident beaucoup. Bah, tant mieux. C'est vrai que justement, moi, si je propose des vidéos aujourd'hui gratuites sur ma chaîne, c'est aussi parce que j'ai à cœur de créer de mon côté ma petite toile personnelle, j'ai envie de dire, ma petite toile positive. Parce que je pense que quand on a des intentions positives et qu'on les développe et qu'on les transmet à d'autres personnes, et qu'elles-mêmes en fait les transmettent, et ben je crois vraiment au fait qu'il y ait des schémas positifs qui peuvent se mettre en place, et que c'est ça aussi qui pour moi alimente mon énergie. C'est-à-dire que l'énergie que vous me donnez aussi en me remerciant des vidéos que je fais, ou en participant, ou en me questionnant, parce que ça va aussi faire naître des raisonnements en moi et tout, c'est vraiment des choses qui m'apportent à moi aussi beaucoup. Et voilà, j'aime à croire que tous ensemble, avec vous qui êtes là aujourd'hui, et tous ceux qui visualisent, écoutent mes vidéos, j'aime à croire que nous sommes reliés, en fait, et qu'on bénéficie des énergies positives les uns des autres, et de cette volonté d'avancer ensemble et de construire un chemin positif et un chemin de réalisation individuelle, personnelle, mais aussi humanitaire, presque, j'ai envie de dire, parce que voilà, il n'y a pas de raison, hein, je pense que voilà, on peut très bien créer des réseaux positifs. Donc je reviens donc à ce que je disais. Donc le but dans cette première partie de la TCH, le but c'est vraiment de vous amener à un état de relaxation, de détente, de lâcher prise, où vous allez pouvoir simplement être présent à l'expérience que vous allez être en train de vivre, sans chercher à l'expliquer, à la rationaliser, machin, et simplement la vivre, simplement être là, et voilà. Donc moi je vais prendre en parallèle que j'ai écrit, donc le docteur Charbonnier m'a vivement encouragée à lui faire parvenir mon témoignage. Donc j'ai écrit mon témoignage et je vais le prendre sous les yeux pour essayer de ne pas perdre le fil un petit peu de ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai un lien donc particulier avec ma grand-mère, que j'ai découvert pendant ma formation en hypnose. En fait, pendant ma formation en hypnose, j'ai découvert donc mes dons de médium, puisque je suis entrée en contact avec un défunt dès ma première séance d'hypnose. D'ailleurs, c'est marrant puisque Céline, tu es là, je vois que tu es en train de regarder la vidéo. Et en fait, j'étais en formation avec une amie maintenant, j'ai envie de dire, mais qui était une inconnue à ce moment-là, et qui vivait, si je peux me permettre, hein, Céline, faudrait que tu me dises si tu m'autorises à un peu expliquer ce qui s'est passé. Elle me dit oui, donc j'y vais. J'ai vécu vraiment une expérience un peu particulière donc avec Céline qui avait perdu son frère quelques semaines avant de débuter la formation, chose que je ne pouvais pas savoir. Et en fait, lors de ma première séance d'hypnose, je suis rentrée en contact avec son frère. Enfin, c'est plutôt lui qui est rentré en contact avec moi en l'occurrence, puisque j'avais aucune velléité de rentrer en contact avec qui que ce soit, ne sachant pas que je pouvais le faire. Et c'était un moment très très émouvant pour elle, pour moi, et aussi pour les personnes qui participaient à la formation, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Et ça a été vraiment une très belle expérience, une révélation. Et c'est comme ça en fait que j'ai compris tout de suite que l'hypnose effectivement pouvait permettre des choses auxquelles j'avais même pas pensé, que j'avais même pas envisagé. C'est vrai que d'avoir fait cette expérience tout de suite, a tout de suite cassé beaucoup d'idées peut-être préconçues ou reçues que j'aurais pu avoir. Tout de suite, ça a tellement pété toutes les limites que j'avais pu envisager, que ça a vraiment ouvert mon esprit fort d'un coup. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient des résistances avec ça.
et j'en suis presque désolée pour eux, j'ai envie de dire. Moi, je ne parle que de mon expérience personnelle, je n'essaye absolument pas de vous convaincre. En l'occurrence, je ne connaissais pas Céline à ce moment-là, ça faisait 24 heures qu'on se connaissait, et j'avais dès la première nuit ressenti des choses assez spéciales que j'avais pas su expliquer. La veille donc, de ma séance, hein, où j'avais vraiment passé une nuit très agitée, où j'avais des sensations dans le corps que je m'expliquais pas, comme des brûlures, de l'appétit d'un coup au milieu de la nuit, des choses comme ça. Et le lendemain, pendant ma séance d'hypnose, le frère de Céline a pris possession, entre guillemets, de ma tête, puisque je me suis mis à répondre en fait aux questions directement avec ma tête et avec ses émotions. Donc c'était assez bizarre à expérimenter. Donc du coup, j'en avais conclu que je suis une sorte de médium d'intégration, c'est-à-dire que je suis comme une sorte d'antenne. J'aime pas trop l'image, mais on pourrait presque dire un pantin, et que je peux me libérer de la place pour laisser la personne s'exprimer à travers moi, en fait. Donc elle a pu avoir un dialogue avec son frère, et d'ailleurs c'est très intéressant de savoir que Céline par la suite est également allée en atelier TCH, et d'ailleurs Céline, tu es en ligne, donc ce serait intéressant de savoir si tu as pu rentrer en contact directement avec lui du coup, puisque là c'était que par mon intermédiaire la première fois. Donc voilà, donc la première fois donc, j'ai fait un contact défunt tout de suite en hypnose, et par la suite j'ai refait des contacts, et cette fois-ci je suis rentrée en contact directement avec ma grand-mère paternelle qui est décédée qui est décédée quand j'avais l'âge de 14 ans, 14-15 ans, dans des circonstances assez dramatiques puisque ma grand-mère s'est suicidée. Et donc, elle est rentrée en contact avec moi au travers de l'hypnose. Elle m'a appris qu'elle était un de mes guides. Et elle s'est même manifestée par la suite à diverses reprises. Et il est arrivé qu'elle se manifeste plusieurs fois en séance pour m'aider à résoudre des problématiques, à effectuer des pardons, à libérer des âmes. Donc voilà. Je tiens à préciser que je ne pratique pas que l'hypnose spirituelle. C'est même quelque chose dont je ne me vante pas du tout. En revanche, vous savez comment sont faites les choses, et on m'envoie en fait les personnes aussi qui doivent me trouver et qui doivent être là. Et Céline me confirme que d'ailleurs, lors de son expérience de la TCH, elle a pu rentrer en contact avec son frère qui l'attendait. Donc vous pourrez peut-être, ce serait intéressant Céline, si ça t'intéresse, à l'occasion de nous faire profiter de ton témoignage aussi en TCH, ça pourrait être très très bien. Donc et elle me dit que son frère a dit qu'il était venu m'aider en séance également. C'est vrai que moi je reçois régulièrement des soutiens invisibles. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi en participant à l'atelier TCH, je m'attendais à voir ma grand-mère paternelle parce que j'ai l'habitude d'être en contact avec elle. Et là, c'est vrai que quand je suis arrivée donc, dans cet espace, donc vous arrivez dans la brume, il vous fait apparaître un banc, il vous dit que vous pouvez visualiser un banc. J'ai vu le banc, mais autour de moi, il y avait vraiment du blanc, du blanc, du blanc. Dans un premier temps, je voyais vraiment rien. Et puis soudain, en fait, j'ai vu les mains de ma grand-mère, en fait. C'était assez bizarre, c'est comme s'il y avait un rideau et qu'il y avait des mains, ses mains qui passaient au travers d'un rideau, oui, un rideau de lumière, quoi. Et j'ai vu vraiment très distinctement ses mains, et j'ai tendu les mains vers elle et je lui ai pris les mains. Et là, c'était vraiment fou parce que j'ai vraiment eu cette sensation de l'empoigner, quoi. J'ai vraiment ressenti ses mains dans les miennes. Et tout de suite, il y a une émotion extrêmement forte qui est montée. Alors, je tiens à dire que je m'étais extrêmement préparée. Extrêmement, n'abusons pas, mais que je m'étais préparée à l'atelier TCH. J'avais fait de la méditation à plusieurs reprises, notamment en début de journée pour évacuer ce qui avait évacué. J'ai l'habitude d'être en relation avec ma grand-mère. Donc vous voyez, il n'y a pas de... je veux dire, j'ai fait le deuil de ma grand-mère, et en même temps,
j'accepte entre guillemets d'être séparée d'elle dans la matérialité et je ne pleure plus du tout. Vous voyez bien que quand je parle d'elle, je n'ai pas, j'ai pas le cœur au bord des, j'ai pas les larmes au bord des yeux, pardon, j'ai pas le cœur en charpie. Au contraire, je l'aime et je sais que ce lien d'amour est là et toujours et qu'elle me soutient et que il est indéfectible. Mais je peux pas vous expliquer l'émotion que vous vivez à ce moment-là, elle est vraiment particulière et le fait de la ressentir physiquement, de ressentir ses mains dans les miennes, tout de suite l'émotion est montée d'un coup et ça m'a totalement submergée tout de suite. Hein. C'est-à-dire que là, Madeleine Power, j'ai pleuré direct. Donc, vous pouvez arriver en mode, là, faut pas avoir d'ego, hein, je vous dis tout de suite, faut oublier. Là où vous dites, attendez, je suis hypnothérapeute, j'en vois tous les jours, je suis rodée, bah non, je suis rodée de rien du tout, l'émotion, il n'y a rien à faire en fait, on peut pas essayer de maîtriser ça, et d'ailleurs, il n'y a pas à essayer de le maîtriser. Donc, j'ai attrapé ses mains et voilà, et l'émotion est montée vraiment d'un coup. Et je suis arrivée avec énormément de questions. J'avais vraiment besoin d'être sûre que je guidais bien. Vous voyez, c'est ce qui est parfois... c'est un peu... Là, je suis vraiment en train de me mettre à nu aujourd'hui. Hein, c'est un exercice assez particulier. Mais vous voyez, ce qui est parfois un peu compliqué quand on est dans l'intuition, c'est que on ne sait pas, nous-mêmes, on doit accepter l'idée qu'on ne sait pas d'où viennent les informations, en fait. Qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas comment on sait, en fait. Et vous voyez, parfois, en séance... quand par exemple je vais donner une information à quelqu'un à laquelle il ne s'attend pas, ou je vais lui dire bon vous avez perdu quelqu'un parce que je ressens tout de suite la présence, pas tout de suite, hein, ça dépend si la personne a décidé de se manifester quoi en tout cas, mais parce que je ressens qu'elle est venue accompagner et qu'il y a quelqu'un qui est présent, ils vont tout de suite se dire oh là là, oui bah oui effectivement il y a quelqu'un, ils vont se dire ah vous êtes à l'aise avec votre sensibilité, elle a un don, elle ressent ça, elle est sûre. Mais en fait, moi, je ne suis sûre de rien. Je veux dire, je ressens la chose de l'intérieur. Je n'ai aucune confirmation quelconque. Je n'ai pas quelqu'un qui murmure à mon oreille et qui me dit oui, c'est bien telle personne qui est décédée et c'est bien son prénom, c'est ça, et ci et ça. On n'est pas dans les films, parce que j'ai envie de vous dire, souvent, il y a encore beaucoup de films où on voit les médiums, ils ont limite la pièce d'identité de la personne qui était décédée, à les écouter, ils la voient, ils ont la voix, ils ont sa tronche, ils ont comment elle était habillée, et puis ça donne toutes les infos. Ça, moi, je ne vis pas du tout les choses de cette manière-là. Je ressens les émotions de la personne qui est partie. Je ressens s'il y a quelque chose qui la retient. Parfois, j'ai des informations qui transitent parce que j'ai des sortes de flashs, des petites images qui s'imposent ou un mot. Mais ça reste très subjectif, vous voyez. Parfois même, je pourrais très bien faire le choix finalement de ne pas écouter cette voix-là et de me dire oh là attendez, faut vraiment se faire confiance. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance et avoir la foi, c'est-à-dire se faire confiance, avoir confiance en l'invisible pour s'autoriser à dire les choses qui transitent par vos ressentis sans avoir de preuves. Et c'est vrai que là, pendant cet atelier, j'avais vraiment envie de voir, j'avais vraiment envie de recevoir une confirmation que je faisais bien et que je guidais correctement les personnes et que j'étais juste en tant que guide. Et que je faisais bien de partager mes intuitions, de partager mes émotions. J'avais vraiment besoin d'être, entre guillemets, rassurée, envie en tout cas d'être rassurée là-dessus. Et donc en même temps que je ressentais ses mains, c'est vrai que je sentais ces questions-là qui étaient en fond et qui s'imposaient, qui bombardaient. Et donc j'ai entendu une voix pendant toute la TCH et c'est assez bizarre d'expliquer ça parce que c'est ce que j'ai mis dans mon témoignage. Je vous lis la phrase, il dit « J'ai tout de suite été saisie », donc je parle des émotions. « J'ai vu ma grand-mère comme si plusieurs images se superposaient à des formats divers, tantôt près, tantôt loin. » Donc c'est vraiment comme un kaléidoscope d'images qui se superposaient. D'un coup, je la voyais très près, je voyais presque son œil briller, l'émotion dans son œil. Et puis la seconde d'après, je la voyais de loin, en pied. C'était vraiment
difficile d'expliquer. Et je lui dis, j'écris donc, je ne voyais pas ses lèvres bouger, mais j'entendais une voix en moi. Pas sa voix, la voix. Et quand je dis la voix, je dis la voix parce que tout le long de mon expérience, je n'ai entendu qu'une seule voix. Autant je voyais des images différentes, j'ai vu des personnes différentes, et je vais vous raconter la suite après, autant je n'entendais, il n'y avait qu'une voix qui me répondait, et qui me répondait de l'intérieur. C'était vraiment étrange. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai saisi ses mains et que j'ai ces questions qui m'ont, d'un coup, qui ont ressurgi, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis juste, est-ce que j'agis correctement, cette voix a dit que je ne pouvais pas me tromper. Elle a dit qu'à partir du moment où je me plaçais dans mon cœur, en mon cœur, je ne pouvais pas me tromper. Et je peux vous dire que quand vous entendez quelque chose comme ça et que ça vient de l'intérieur, c'est comme si votre cœur, moi j'avais l'impression que vraiment mon cœur était ouvert et complètement élargi. Enfin, c'était assez étrange, ça vibrait entièrement. Oui, Céline, à très vite. À très très vite, Céline, on se donne des nouvelles plus tard. Et je sentais vraiment que ça provoquait, ça continuait, hein, l'émotion est montée tout le long. Et donc la voix disait, les réponses sont dans ton cœur, que tu dois placer ta confiance dans ton cœur, ta foi dans ton cœur, et que voilà, ça ira. Et donc j'ai demandé comment c'était possible quand elle m'a répondu ça et que les réponses étaient dans mon cœur, et etc. J'ai répondu, mais comment c'était possible à la fois de ressentir autant d'amour inconditionnel et d'en recevoir autant, parce que vous savez, j'estime que je suis vraiment quelqu'un de béni dans le sens où tous les jours je reçois des petits messages par rapport aux vidéos que j'ai postées, par rapport aux petits articles que je poste. Je reçois souvent de la part des personnes que je reçois en séance qui ont des petites attentions. Vous voyez, encore la semaine dernière, j'étais à Faune avant l'atelier, d'ailleurs ça on en parlera aussi. J'étais à Faune avant l'atelier pendant que j'étais en train de travailler sur mon chakra-gorge, comme par hasard. Donc je pense que j'ai vraiment fait tout un travail de purification avant. Et j'ai reçu des messages de personnes qui s'inquiétaient que je poste pas. Est-ce que tout va bien, etc. J'ai trouvé ça trop mignon, trop touchant. Donc je reçois énormément d'affection, de preuves d'attention, etc. Et en même temps, je dois vous dire que je vois aussi énormément de misère émotionnelle autour de moi. Et j'en vis aussi, c'est-à-dire que j'ai parfois des impressions de solitude extrême qui sont complètement à l'opposé de ces moments où je me sens complètement dans l'amour et complètement vibrante et où je sais que j'ai beaucoup à donner. Bon, après, je sais que c'est pas toujours mon énergie que je reçois et que comme je suis centrée, je reçois... on me donne l'énergie de travailler, mais ce n'est pas la mienne, quoi. Mais je comprends pas comment c'est possible de ressentir... J'ai posé la question, mais pourquoi je peux ressentir à la fois autant de solitude, que ce soit dans ma propre expérience, de ma propre expérience ou de l'expérience des personnes que je guide. Et donc à ce moment-là, à côté du banc et de ma grand-mère paternelle, est apparu mon grand-père paternel. Je dois vous avouer que ça a été assez bizarre puisque je n'ai pas connu mon grand-père paternel. Et je ne les ai jamais connus ensemble puisqu'ils étaient séparés. Et c'était une étrange sensation de le reconnaître alors que je ne l'avais jamais vu. Je les ai vus ensemble, côte à côte. Et c'était l'amour de sa vie, hein. Ma grand-mère n'a aimé qu'un seul homme et c'était celui-ci. Et il l'a quitté et il a refait sa vie avec une autre femme. Et elle s'en est jamais remise. Et donc, en fait, je comprenais que c'est comme si on me donnait les images pour répondre à la question que je venais de poser. Parce que pour moi, ma grand-mère avait toujours souffert de la solitude, d'avoir été quittée, justement, de cet abandon, finalement, de cet amour, de l'amour de sa vie. Et en fait, on était en train de me montrer que déjà, ils étaient ensemble, et que ils étaient heureux, et je le voyais bien, ils étaient en couple. Et donc, la voix a repris à ce moment-là et m'a dit qu'on n'était jamais seuls. À très bientôt, Phil. À très très bientôt et merci d'être venu. Elle m'a répondu donc qu'on n'était jamais seuls. Que la solitude était une illusion. Et au même moment, j'ai vu ma grand-mère maternelle. Alors ça, c'est assez fou. J'avais jamais expérimenté ça puisque ma grand-mère maternelle est vivante. Et en fait, je l'ai vue dans son lit et à l'heure où
qu'il était, elle était probablement dans son lit, donc comme si j'étais vraiment en direct et que je la voyais, quoi. Et j'ai vu auprès de ma grand-mère maternelle son frère qui est décédé d'un cancer et qui était là, en fait, à la veiller. Ça m'a énormément touchée cette image aussi. Je n'ai pas connu le frère de ma grand-mère, donc je n'ai pas d'explication. Je ne peux pas dire que ce soit vraiment des personnes défuntes auxquelles j'étais particulièrement liée. En revanche, ça avait vraiment du sens par rapport aux questions que je posais, puisque ma grand-mère est isolée, ma grand-mère maternelle, c'est pas faute de lui avoir proposé de prendre soin d'elle et de venir en région parisienne, mais elle tient vraiment à rester dans sa maison dans le sud de la France, donc on n'a jamais pu obtenir elle monte. Donc moi c'est vrai que j'ai tendance parfois à me dire que voilà, qu'elle est seule et ça me fait mal au cœur, et en fait bah non, là elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule du tout, et son frère, c'était la prunelle de ses yeux. Ils avaient vraiment une relation de complicité intense, et donc j'ai reçu la confirmation qu'elle est toujours veillée par lui et qu'il est là auprès d'elle, entre autres chaque nuit, et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que ma grand-mère maternelle est assez âgée. Et c'était une très belle image, c'était vraiment très très beau. Et donc là encore, ça m'a répété qu'on n'était jamais seul, que j'étais aimée, que j'étais guidée, que j'étais reliée comme chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de partager avec vous mon témoignage, parce que les messages que j'ai reçus, en fait, ils ne sont pas seulement valables pour moi, ils sont valables pour tout le monde. Donc la solitude est tout à fait une illusion, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes aimés, nous sommes guidés et nous sommes reliés. Simplement, parfois on ressent, on a cette illusion qui prend de la place et qui nous fait justement souffrir, en fait. Donc là, je comprenais, en fait, j'ai compris en voyant ces visions que l'amour, en fait, ne se perd jamais, ne disparaît jamais. C'est ce que j'écris, je comprenais ce que je savais déjà. L'amour ne se perd jamais, ne disparaît jamais. Il est énergie, il échappe au temps comme à la mort. Et c'était très très beau, c'était vraiment très très beau. Donc l'amour que l'on a reçu, on le reçoit pour toujours. Personne ne peut nous l'enlever, c'est seulement la vie terrestre et ses lois qui nous en donnent l'illusion. Nous croyons que nous le perdons, que ça soit au travers de ruptures amoureuses ou de blessures, de séparations, de deuil. Mais en fait, c'est une énergie indéfectible et qui reste toujours, toujours, toujours. Et donc j'ai posé la question à cette voix, ok, mais alors comment on fait pour soigner nos blessures, en fait? Comment on fait pour soigner cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet qui va me donner à nouveau cette impression de solitude, de désespoir, d'être seule, en fait, dans ma souffrance, hein, parce que souvent quand on souffre et qu'on n'est pas bien, on a vraiment l'impression qu'on est seul au monde et qu'on est seul avec notre souffrance. Et donc à nouveau cette voix a repris et m'a répondu qu'il fallait bercer avec amour. Donc je vous lis, hein. La voix reprend: tu dois bercer avec amour tous ces bouts de toi dont tu as honte, que tu repousses ou que tu ne veux pas voir. Tu dois apprendre à les aimer. La réponse est dans le cœur. Encore une fois. Alors ça peut vraiment, je sais que dans un sens ça peut sembler être des réponses bateaux. Je me suis même dit, mais c'est des choses que j'ai certainement pu écrire, mais je ne peux pas vous expliquer ce qu'on ressent quand on entend ça de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de particulier qui vous donne une force et une énergie incroyable. C'est pas la même chose que de se parler dans sa tête ou de se parler devant le miroir et d'être en train de se répéter les choses. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. C'était vraiment, vraiment particulier. Donc à ce moment-là, en fait, donc la guidance du docteur Charbonnier a repris. Là, c'est vraiment, moi j'ai trouvé un inconvénient de la TCH, hein, parce que en fait, vous êtes en train de faire une expérience, en train de rentrer en contact, en train de vivre quelque chose, et en fait, lui, il enchaîne sur autre chose, et du coup, il vous arrache à votre vision pour vous emmener ailleurs. Alors peut-être que c'est moi qui l'ai vécu comme ça et qu'une autre personne, elle aurait pu tout simplement... coucou Virginie, elle aurait pu tout simplement continuer sur sa lancée. Mais moi, je me sentais à chaque fois arrachée de l'endroit où j'étais et emmenée ailleurs. Donc, puis ce qui était surprenant à ce moment-là, c'est vraiment comme si j'étais à l'extérieur de moi. Alors je m'entendais déglutir, là je me suis entendue reprendre un peu mon souffle, déglutir.
parce que ça a fait beaucoup de monde d'un coup, que j'ai vu beaucoup d'émotions, voilà. Mais on entend ça comme si on était un peu à l'extérieur de soi et qu'on s'observait, c'est assez étrange. Donc là, en fait, le docteur Charbonnier nous a emmenés, nous a guidés ailleurs, dans un nouvel endroit, et il fallait essayer de voir apparaître le décor. Et moi, au début, je suis vraiment restée dans cette brume, à nouveau. Et puis, j'étais entourée de plein de gens, et d'un coup, j'étais entourée de plus personne. C'est-à-dire, je me suis vraiment retrouvée dans une sorte de désert qui ressemblait vraiment à... Mais pas un désert réaliste, vous savez, un peu comme dans les dessins animés quand ils nous montrent un mirage. J'avais vraiment l'impression d'être dans un désert, mais à moitié flouté, avec du sable à mes pieds, mais un désert en 16/9, très très allongé, comme ça, et avec des couleurs qui vibrent. Voilà, c'était un peu surréaliste. Et j'ai décidé, en fait, à un moment donné, Merci Anne, plein de gros bisous, et oui, vous pourrez regarder le replay, à très bientôt. Et là, d'un coup, j'ai décidé, en fait, alors que j'étais dans ce désert, je me suis dit, ce ciel, il était vraiment tellement bizarre, ce ciel qui vibrait avec des couleurs bizarres, et puis un ciel comme si il avait été étiré, vous savez, comme quand on dessine un ciel à la peinture à l'huile. Je me suis dit, bon... je vais le toucher, ce ciel, quoi. Et puis j'ai touché le ciel. Alors c'est pareil, je pouvais toucher le ciel sans m'étirer, sans rien du tout, hein. C'est là que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme si vous êtes tout, en fait. Vous êtes partout, vous êtes l'espace. Vous pouvez toucher ce que vous voulez, comme vous voulez. Enfin, c'est assez étrange, là, ce qui s'est produit. Et donc j'ai levé la main et j'ai pu toucher le ciel. Et en fait, en touchant le ciel, je me suis rendu compte que le ciel n'était pas le ciel. Non, j'ai rien fumé. Le ciel était de l'eau, en fait. Et en touchant le ciel et en voyant cette eau, j'ai eu envie de découvrir, en fait, ce qui s'y cachait. Et en fait, j'ai pu me projeter, en fait, au-dessus pour voir ce qu'il y avait, en fait, au-dessus. Ça, c'était une sensation incroyable. Et d'un coup, je me suis retrouvée au-dessus de cette eau qui, en fait, était un océan. C'était immense, un immense océan, avec des coraux, des îles et un ciel, mais un ciel de fou, comme j'en ai jamais vu. C'était immense, immense, immense. Et c'est comme si, en me projetant, je pouvais prendre la mesure de cet espace. À nouveau, j'étais l'île, j'étais le ciel, j'étais l'espace, et j'étais partout à la fois. Et en même temps, encore avec moi, j'étais encore dans le désert. Je savais que c'était une partie de moi que j'avais envoyée. Et en même temps, j'étais complètement là-bas. Et puis, je suis revenue. Donc, dans mon désert en 16/9. Et puis là, j'ai touché le sable à mes pieds. Donc, c'était un sable très fin. Vous savez, un peu comme le sable qu'on trouve dans les sabliers, quoi. Vraiment un sable très fin, très blanc. Et puis, j'ai passé mes doigts dans le sable. Et puis, en fait, sous le sable, j'ai ressenti la terre. Donc, j'ai plongé. J'ai pu vraiment prendre une poignée de cette terre qui était... Franchement, mais la plus belle terre que j'ai jamais vue, quoi. Une terre brune, avec des reflets un peu roux, qui sentait bon, qui... Je sais pas comment vous dire, je voyais que cette terre, elle était parfaite, quoi. Elle était magique, tout aurait pu pousser dedans, quoi. Et de la même manière que j'avais projeté mon esprit dans le ciel, et ben j'ai pu projeter mon esprit sous terre. Et en fait, en plongeant dessous, mais j'ai découvert une forêt, mais incroyable. Comme si j'étais dans une corne d'abondance. Une forêt avec des lianes, des couleurs de fou. C'était magnifique. Donc je découvre en dessous de la terre, une terre belle et douce. Et alors que je me projette en dessous, je découvre une immense forêt tropicale, si verdoyante et immense que je n'en vois même pas le ciel. Un nid de verdure entremêlé de lianes, de plantes aux couleurs magnifiques. C'était incroyable, ce truc. Et c'est vrai que vous voyez, il y a eu en fait, on a du mal à percevoir le temps, hein, quand on est dans ces espaces. Je ne sais pas combien de temps ça dure, en fait. Mais là, j'ai l'impression que ça va très vite. En fait, j'ai l'impression que quand je suis dans le désert, avant de me décider à explorer cette terre, à explorer ce ciel, il se passe un temps infini. Donc où là, je doute, j'y vais pas, je patiente. Et puis quand je me décide finalement à y aller, j'ai l'impression que ça dure 2 secondes. Et à peine j'ai pu faire cette expérience que, le docteur Charbonnier,
c'est reparti mon kiki et il nous envoie ailleurs. Et là, je vous avoue que vraiment, j'ai ressenti intérieurement, ça a un peu soufflé, quoi. Un peu genre, tu peux pas me laisser 2 secondes profiter de ce truc parce que vraiment, ça m'a fatiguée. Puis c'était comme si c'était un effort quand même de me projeter à chaque fois dans un endroit différent. Donc, nous repartons. J'ai l'impression de m'essouffler un peu dans la brume, le blanc. Je vois du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Je reste dans cette brume pendant un temps. Vraiment, je me demande même si je vais pouvoir voir autre chose, je vous dis franchement. Et puis à un moment où je m'y attends pas, bah là, il y a un bébé qui apparaît. Mais pas un bébé. The bébé. Le bébé. Genre le plus beau bébé. Et je peux vous dire que je suis pas du tout le genre à gagater à fond dès qu'elle voit un nouveau-né. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais là, une beauté, mais un bébé, mais d'une magnificence. Enfin, je sais pas quoi vous dire, avec des yeux en amande, noisette, vibrant, vivant. C'était magnifique, avec une bouille, un éclat, une vitalité qui émanait de lui, qui m'a sifflé, quoi, qui m'a presque enlevé mon souffle, quoi. Je suis vraiment restée suspendue sur ce bébé à le regarder. Je me suis dit, ah, c'est un garçon, je crois. Et en fait, j'étais tellement accrochée à son regard et à son sourire que je suis restée là. C'était doux, c'était suspendu, c'était... Et puis à un moment, là, d'un coup, j'ai été prise en fait dans une sorte de lumière où je me suis vraiment sentie monter comme si j'étais soulevée. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais toute ma cage thoracique qui était en train de s'ouvrir, comme si mes bras s'ouvraient, que ma cage thoracique s'ouvrait. Enfin, comme si ça s'ouvrait, mais à l'intérieur, on voyait rien. Je veux dire, mais comme si à l'intérieur, ça s'écartelait. Et il y a cette lumière, en fait, où j'arrivais plus à savoir si la lumière venait de l'intérieur ou de l'extérieur. En fait, ça jaillissait de moi, ça passait par les pores de ma peau, et en même temps, ça arrivait de partout autour de moi. Et donc, j'étais la lumière, et elle était moi, et je voyais à travers elle, et elle voyait à travers moi, et elle m'enveloppait, et en même temps, elle était déjà présente, et c'était assez fou, en fait. Et cette lumière, j'ai senti vraiment qu'elle gagnait, elle glissait partout, partout en moi, enfin, comme si elle allait même dans des endroits secrets que je ne connais pas. Comme si elle s'infiltrait dans la moindre de mes cellules. Enfin, c'était vraiment une sensation très particulière. Et d'un coup, à nouveau, cette voix qui m'a dit que tout ce qui était caché était dans la lumière. Et je peux vous dire que oui, tout était dans la lumière. D'ailleurs, c'était bizarre parce que c'était une lumière très blanche et à la fois pas éblouissante. C'était assez étrange. Bonsoir Nathalie. Je vois qu'il y a Elsa Besson qui met c'est un peu ce que l'on ressent avec la prise de l'ayahuasca, qui est une médecine des chamans d'Amérique latine, autre confirmation des états seconds. Effectivement, alors moi j'ai jamais pris d'ayahuasca, aussi parce que étant hypersensible, j'ai un petit peu peur de prendre ce truc et de rester perchée. Oh, les croyances limitantes, bonjour. Mais ça me semble assez fort, et puis en fait je suis pas trop fan du vomi, et j'ai cru comprendre que la première étape de l'ayahuasca c'est un petit peu ça. Donc voilà, et puis je pense qu'il faut être super bien encadré quand on prend aussi ce genre de choses, enfin quoi qu'on fasse, de toute façon quand on explore des états de conscience différents, je pense que c'est bien d'être bien accompagné, c'est mieux d'être bien accompagné, mais je veux dire, j'ai pas les connaissances nécessaires pour me faire accompagner de quelqu'un dont je serais sûre qu'il serait bon pour l'ayahuasca en tout cas, mais très intéressant comme parallèle, puisque oui, en revanche j'ai lu pas mal de témoignages à ce sujet, et c'est vrai que ça ressemble, enfin c'est encore une manière de rentrer en transe, hein. On peut rentrer en transe de manière complètement, je pense, naturelle. Après, je pense effectivement que peut-être certaines plantes peuvent permettre d'atteindre peut-être des états plus profonds, ou d'encore plus déconnecter le mental, voilà.
Euh, donc oui, cette lumière, vraiment, c'était fou. J'ai vraiment ressenti comme un immense apaisement, soulagement et une immense gratitude. Là, j'ai à nouveau pleuré toutes les larmes de mon corps, vraiment. Mais c'était pas des larmes de tristesse, hein, c'était vraiment des larmes de gratitude. J'étais heureuse. Je pense que j'ai remercié 50 000 fois toutes les personnes qui étaient présentes, mentalement, hein, bien sûr, parce que j'essaie de ne pas passer pour une folle trop souvent. Mais vraiment, intérieurement, je ressentais une énorme gratitude pour les messages que j'avais reçus, pour les personnes que j'avais vues, pour les personnes qui étaient présentes, pour l'expérience qui était en train de se dérouler à travers moi, pour tout en fait. Pour être vivante, pour jouer le rôle que je joue aujourd'hui, en me réalisant à 2000% dans mon travail, mon métier passion que j'adore. Donc, donc voilà. J'ai écrit mon témoignage pour info, ça s'est terminé à 23h30. À 4h30 du matin, j'étais en train d'écrire mon témoignage parce qu'il était impossible de m'endormir. Depuis l'atelier TCH, j'ai dû dormir 6 heures. Voilà, je me suis couchée à 6h du matin. J'étais en consultation samedi toute la journée et je me suis couchée ce matin à 7h et j'ai dormi jusqu'à midi. Donc, je ne sais pas vous expliquer, mais j'ai une espèce d'énergie, de regain d'énergie assez ouf. D'ailleurs, après l'atelier, j'ai les yeux qui continuaient de vibrer, le corps entier qui a continué de vibrer pendant des heures après l'atelier, comme si je m'étais branchée, comme si je m'étais vraiment reliée. C'était ouais, voilà. Donc, je vous lis la fin de mon témoignage, j'ai mis... Donc la voix dit que tout ce qui est caché est dans la lumière, donc c'est là que je m'étais arrêtée. C'est comme un soulagement, le temps se suspend à nouveau. Je ressens une grande gratitude qui me tire les larmes pour la dernière fois de cette séance avant d'entamer la redescente et le retour dans le corps. C'est comme un rêve réalité dont on a peur qu'il s'évanouisse, qui donne des émotions si prégnantes qu'il ne peut pas être simplement imaginaire. Je suis encore à chaud et je sens une énergie incroyable vibrer à travers moi. Il est 4h30 du matin et je ressens cette énergie de vie vibrante et réconfortante. Je sens que j'ai beaucoup, beaucoup à donner, que je suis protégée, que je suis bénie à travers tout ce que je reçois. Et là j'écris et je pense que c'est vraiment important parce que pour moi c'est le sens même de pourquoi aujourd'hui je fais de l'hypnose et pourquoi l'hypnose est intéressante surtout et pourquoi l'hypnose spirituelle est intéressante. Je n'ai rien entendu pendant cette séance que je ne sache déjà. Et pour cause, les réponses sont dans mon cœur. Et je crois justement que c'est là le point d'accroche. Bien souvent, notre cœur sait des choses, mais notre tête refuse encore de les comprendre. Je veux dire, moi, ça m'arrive très souvent en séance de voir que j'explique quelque chose, que la personne le comprend ici, mais elle ne le comprend pas ici. Et en fait, ce qui se passe pendant les séances d'hypnose, c'est que justement, c'est comme si le fait de parler directement à l'inconscient, pour moi, l'inconscient, c'est vraiment le pont entre le cœur et la tête. C'est celui qui permet justement de remettre en harmonie les deux ensemble, j'écris mettre sa tête au service de son cœur. Voilà ce qui permet l'expérience de ces moments de transe. Voilà ce que permet l'expérience de ces moments de transe hypnotique. Je pense que vraiment, vraiment, l'hypnose permet en fait que les choses qu'on a comprises mentalement, moralement, on arrive à les mettre en œuvre dans notre cœur sans résistance. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a plusieurs facettes de nous, plusieurs niveaux en fait de compréhension. Et qu'en fait on comprend d'abord un état mental et qu'on comprend plus en profondeur avec notre cœur
les choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, une personne qui va faire pour la première fois un contact défunt au travers de l'hypnose, elle va pas forcément remettre en question ses croyances, ça va pas forcément changer énormément de choses, mais le fait d'avoir vécu en fait cette expérience et le ressenti que ça apporte va amener une compréhension du cœur dont elle prendra pas forcément la mesure. Vous voyez, on ne sait pas expliquer, par exemple, pourquoi quand on fait un deuil, on ne sait pas expliquer en fait à quel moment on va arrêter de pleurer et il y a une part de nous comme si elle avait compris, ouais, ok, tu l'as perdu dans la matérialité, mais en fait, il est toujours là au travers des souvenirs que tu as, des moments que tu as cultivés avec et de l'amour que tu continues de lui porter. Et on ne sait pas expliquer pourquoi à un moment donné, ça s'apaise en nous et comme si, voilà, cette compréhension profonde, elle s'est faite. Et on ne sait pas expliquer quel est le déclic, quel est le déclencheur. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit vraiment utile d'expliquer quel est le déclic ou qu'est-ce qui se passe. Ce qui compte, c'est que ça arrive. Et je pense que vraiment, l'hypnose permet ça. Elle permet des déclics, elle permet de mettre dans le cœur des choses qui étaient comprises dans la tête, mais pour lesquelles on n'arrivait pas à passer à l'action ou qu'on n'arrivait pas à dépasser, etc. Voilà, je pense que alors pour finir en fait l'atelier TCH, une fois que vous avez fini ces visualisations, donc en fait il va vous ramener dans le corps, on va redescendre par les chakras, hein, encore une fois, hein, donc on va réintégrer son corps, repasser les chakras en revue les uns après les autres, et c'est pour ça aussi que je pense que le travail sur les chakras est extrêmement important et que je suis très très contente vraiment d'avoir été au bout de ce projet, d'avoir fait les vidéos que j'ai faites, d'ailleurs que je pense à réenregistrer en qualité HD maintenant que j'ai un très bon micro, puisque c'est vrai que ces vidéos je les ai faites au tout début quand j'ai commencé donc avec des moyens un peu plus voilà, avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Mais je pense que vraiment on ne se rend pas compte à quel point le fait de travailler sur ces 7 facettes principales de l'être peut amener des grands changements en nous, nous permettre vraiment de nous réaliser et d'aller beaucoup plus loin. Ne serait-ce que de nous permettre de nous mettre dans un état d'accueil profond, et je pense que vraiment en fait c'est ça qui nous permet d'avancer dans la connaissance, c'est d'arriver à être suffisamment ouvert pour arrêter de juger, de commencer par juger et simplement absorber tout ce qu'on doit absorber, laisser la connaissance en fait nous illuminer et se porter à notre esprit, et dans un second temps en fait choisir les choses qu'on fait nôtres, qu'on choisit de prendre comme nôtres et de mettre dans notre cocon. Mais en tout cas je pense que voilà, c'est comme je dis souvent, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Voilà, donc là ça va couper, je vois sur Instagram, cette vidéo va couper, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre à la suite. Je vais peut-être me reconnecter dans la foulée simplement pour les questions. Donc voilà, en tout cas je voudrais dire que cette expérience d'hypnose c'était super, mais que pour moi ça remplace pas une séance qu'on aurait pu faire avec un hypno qui là va vous guider personnellement, où là je pense que ça peut se faire d'une manière encore plus douce et encore plus à votre rythme, mais c'est une très belle première expérience et je vous encourage vraiment tous à la vivre. Voilà, donc en tout cas je vais pas couper tout de suite sur Facebook, mais sur Instagram je vois que ça va couper.